même ici dans un pays de la bière, je vais vous offrir des 25 centilitres. Attention, ce sont des bouteilles, pas des canettes de 33. Hein. Donc c'est une unité, je vous rappelle que ça fait 12 grammes d'alcool. Lorsque je le bois, ça passe évidemment dans le sang, ça va être métabolisé. Métabolisé, c'est détruit par le foie. Il faut 1h30 à 2h pour éliminer cet alcool. Alors, je prends une bière. Ça me fait 25 centilitres. Ça fait dans le sang 0,25 grammes d'alcool par litre de sang. Hop, une deuxième bière. On est à 0,5. 0,5, j'en parle parce que c'est la limite pour conduire. D'accord? Et quand on fait des tests assez fins, on en a parlé d'ailleurs dernièrement à la TV, on constate que quelqu'un qui est à 0,5 grammes, hein, à la limite, eh bien c'est comme la personne qui est sous l'effet cannabis déjà. C'est-à-dire qu'il a tendance à conduire d'une manière un peu plus brutale, donc freiner un peu plus brutalement, puis sur l'accélérateur plus brutalement, et puis surtout, il capte un peu moins vite que le feu qui était vert est devenu orange. Eh bien, écoutez, je vais vous en offrir encore 2 directement. Donc, nous allons passer directement à 4 verres pour être à 1 gramme. Ah. Et ça, je pourrais même dire que je vous en offre jusque 6, jusque 1,5 gramme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, là, je vais découvrir quelque chose d'intéressant, figurez-vous, avec l'alcool. C'est que l'alcool favorise le lien social, d'une part, si je suis en groupe. Hein, le contact est plus facile, c'est-à-dire que je suis détendu, mes petits soucis, je ne les ai plus dans ma tête, je me sens relax, je me sens bien. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir bien? Quel est l'intérêt pour vous les jeunes? Eh bien, il y a une activité mais essentielle, je pense, pour vous, qu'il vaut mieux mener quand on est à 1 gramme d'alcool, c'est la drague. Vous voyez ce que je veux dire? Souvenez-vous, là, les parents. Hein? La drague, eh bien, c'est vrai. C'est vrai que le contact est beaucoup plus facile, qu'on se sent mieux dans son corps, qu'on a plus facile pour aller vers les autres, hein? On se sent mieux. Eh bien, ça, c'est l'effet à 1 gramme d'alcool, et c'est bien. C'est vraiment bien, ça. Et si je suis cette jeune fille qui rougit encore quand on la regarde, toute timide, un peu coincée comme ça, elle va au bal de Rito. Elle prend une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières. Est-ce qu'on peut en faire le reproche à nos jeunes? Non. Non. La vie est difficile pour vous aussi. C'est pas évident d'établir des contacts à votre âge. Eh bien, justement, la drogue peut vous aider. Et l'alcool a ceci particulier, c'est qu'elle favorise le lien social. Si j'arrive à 8 verres, c'est-à-dire que je suis à 2 grammes d'alcool, eh bien là, je vais faire le constat que l'alcool prend possession, mais attention, non pas de ma psychologie, mais de ma physiologie. Je vais avoir ce qu'on appelle les troubles psychomoteurs. La bière, c'est un puissant diurétique. Vous savez ça? C'est-à-dire que vous buvez une bière et vous devez aller faire pipi dedans. Là, c'est vrai, voilà. Ben, j'ai bu là comme ça, et à un moment donné, je dois aller faire pipi. Alors, la première chose, écoutez bien, j'ai pas facile pour parler. Pour faire pipi, voilà, au deuxième. Alors là, ça va commencer, voyez-vous. Alors, je vais vous démontrer, et vous vous demanderez si vous avez déjà vécu ça, hein, mais vous allez voir quelque chose, c'est que je ressens ce que je vais décrire, et vous le voyez. D'abord, la première chose, je mets en route. Pardon. Alors, vous remarquez une chose, ma démarche. Regardez, je vous ai dit, je n'ai rien vu là avant de venir. Comment vous trouvez ma démarche? Pareil que j'ai la démarche de Georges Clooney. Si j'ai trop bu, il y a une augmentation de la base de sustentation. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle la démarche à louper. Vous avez déjà remarqué ça? Vous avez déjà vu des gens comme ça? Eh bien, je commence à mettre ma vie en danger.
parce que c'est le moment où je peux tomber lourdement sur le sol. 3 grammes. Je n'ai plus la capacité de me contrôler moi-même. D'accord? Donc je suis à 3 grammes, je suis sur pilotage automatique. Pilotage automatique veut dire que je n'ai même plus le retour critique, je suis en train de boire. Le premier groupe, ce sont les gens, quand ils ont trop bu, ils sont amusants. Enfin, ils pensent qu'ils sont amusants. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ce sont des gens qui pensent qu'ils font des blagues, ils font rire, et en fait, ils ennuient tout le monde. Ils ennuient tout le monde. J'ai un collègue, il est toujours médecin d'ailleurs, mais dans ses soirées, lui, il était comme ça. Il renversait son verre de bière sur la tête du gars qui était à côté. Quand on a passé les 3 grammes, c'est que le lendemain matin, on ne se souvient pas de la fin de la soirée. On a un gros souci sur les sites universitaires, ce sont les rapports sexuels qui ont lieu, alors que les jeunes sont au-delà de 3 grammes. La caractéristique de ceci, évidemment, ce sont des jeunes qui sont un peu désinhibés, hein, vous remarquez à ce moment-là, mais ils ne vont pas garder le lendemain matin le souvenir de ce rapport sexuel. Et puis simplement, le 3e groupe, mais ce sont les violents. Les violents, hein, les violents de parole d'abord, dont ils ne se souviennent pas le lendemain. Des violents physiques qui ne se souviennent pas le lendemain. Là, c'est, si je suis à 4 grammes, j'entre dans le coma. Vous voyez, je suis à 16 grammes. Alors, j'entre d'abord dans le coma. Mais s'il vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin, alors que vous avez fait une terrible guindaille, non seulement vous ne vous souvenez pas de la fin de la soirée, mais vous constatez que vous avez fait pipi, que vous avez vomi, ou que vous avez fait tout le reste dans votre lit, et que ça ne vous a pas réveillé. Si ça ne vous a pas réveillé, c'est parce que vous étiez dans le coma éthylique. À 4 grammes 7, statistiquement, à 4 grammes 7, c'est vraiment les statistiques, 4 grammes 7, on meurt par arrêt respiratoire.